Citoyen Bloc Café pour la 1e fois. On se retrouve aujourd'hui au Croqueur de Pavé à Chalette-sur-Loing. Joli petit chapiteau. Et on va retrouver tout de suite Zinia pour démarrer. Dans le cœur de cette femme adoubée.
Bienvenue sur Citoyen Bloc Café. On est ici, ravis de vous retrouver pour la 1e fois. Ça fait un bail. Pour moi, c'est la première, donc je suis honorée d'être avec vous ce soir, cet après-midi, cette nuit, demain, hier. On s'en fout, c'est intemporel. Citoyen Bloc Café avec Zinia, le groupe Zinia. Pour la première fois, je crois, non? Oui, c'est la première fois qu'on a invité. Donc, on vient d'écouter 2 titres surprenants, très sympas. Univers où vous commencez à faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de temps. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, en fait, pour ce que tu disais sur les arrangements un petit peu, c'est vrai qu'on a essayé de se créer un univers assez personnel en utilisant un petit peu tout ce qui était autour de nous pour faire de la musique, donc des percussions corporelles, des percussions sur la guitare, ou voilà, des petits objets comme ça, on aime bien. Et sinon, en ce qui concerne notre rencontre, parce que c'est comme ça qu'est née Zinia, voilà. Ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît déjà. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans. On était tout petits. Ouais. Bah oui, c'est la jeunesse. Voilà. Et en fait, on avait commencé par un répertoire de reprises. Mm-hmm. Et au bout de quelques années, on a eu envie tous les deux de créer notre propre univers et qui s'est finalement un peu quand même éloigné de celui des reprises qu'on faisait, qui était plus jazz, soul. Mm-hmm. Et l'univers de création qu'on s'est forgé, il est un peu plus musique du monde et chanson. Voilà. Les origines des uns des autres, j'imagine, il y a oui, c'est vrai du mélange, du métissage. Oui, déjà dans nos influences musicales, même sans parler d'origine propre, on a quand même une culture musicale assez large, voilà. Et pour ma part, oui, mon père est algérien et ma mère est française. D'accord. Donc c'est vrai que c'est, en tout cas... Il n'y a plus d'histoire de frontières là. Voilà. On a le passeport des deux côtés. On est le tout et le plus de chaque. C'est une inspiration. Bien sûr. Pour l'écriture. D'accord. Et vous êtes basé où? À Orléans, je crois. À Orléans, oui. Ouais. Oui. Mais vous bourlinguez un petit peu partout on essaye en tout cas, oui, le plus possible. Ouais. On se déplace. Pour l'instant, tu parlais de frontières, c'est vrai qu'on les a pas dépassées, non, mais si l'occasion se présente, très volontiers. Des scènes qui se préparent un petit peu, justement Alors là, en fait, on a sorti un album qui est juste là. Oui, il est où? Bah oui. Tant qu'à faire. Voilà. C'est du live, hein. Oui. Que voici, qui est sorti il y a 2 ans. Génial. Voilà, donc très ça, bien. C'était un gros projet et c'est un petit peu ce qu'on a pu vous faire entendre tout à l'heure. Mm-hmm. Cet univers-là, vraiment à 2, où on s'amusait à faire plein de petits sons à notre façon. Mm-hmm. Mais et on a beaucoup tourné du coup en duo avec ce looper, avec cet album. Donc. Mais le projet 2018, c'est plus donc des nouvelles compositions. Oui, voilà. Et là, on serait 4 sur scène. Voilà, donc on est plutôt dans cette préparation-là. Donc vous êtes dans une dynamique de création en ce moment. Voilà. Voilà. Et le rapport à la citoyenneté là-dedans, l'acte citoyen, est-ce que vous vous positionnez là-dedans dans des actions? En fait, c'est vrai que sur ce premier album, il a été écrit il y a un petit bout de temps. Enfin, la plupart des textes ont été écrits il y a maintenant presque 10 ans. Ouais. Donc voilà, moi j'avais 20 ans. C'est vrai que... Le sujet des... Tu vois, m'alignement. Oui. Comme ça, on sait que tu as 30. Ouais, voilà. Voilà. J'ai menti un peu, j'ai 31. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que le sujet justement des origines et de l'identité, c'est une question qui tourne beaucoup dans la tête quand on a une vingtaine, 15-20 ans. Donc ça a été sans doute... un sujet que j'ai un peu étiré dans tous les sens dans ces textes, voilà, par rapport justement à... Donc l'action, elle est à travers ta musique, à travers votre musique, vos créations finalement. Je pense que c'est ça, oui, parce que c'est jamais évident de mélanger le côté artistique et puis l'engagement, bien sûr, entre guillemets, quoi, ça peut... Mais je pense que c'est l'artiste engagé en même temps, tu fais un 2 en 1. Mais je pense que c'est vraiment le... Ouais, c'est ça. Voilà, forcément des sujets qui... Oui, le résultat en fait musical de nos... de ce qui nous... Voilà, de notre travail qui est notre engagement à nous, quoi. Vous travaillez avec des jeunes éventuellement? Vous avez déjà fait un petit peu comme ça des
des ateliers, des Oui. rencontres avec... C'est vrai que tous les deux, on est professeurs de musique aussi. Ah, voilà la Donc, question. Dans 2 écoles différentes. Et donc forcément, on a des projets... moi, dans l'école dans laquelle je suis, on a des projets avec les écoles aussi, de la ville dans laquelle... à la Ferté-Saint-Aubin. D'accord. Donc voilà, on a des projets vraiment... avec tous ces professeurs de l'école de musique, où on intègre vraiment, on fait participer les classes. Et c'est vrai que c'est un retour super intéressant. Et dans les 2 cas, c'est dans un cadre associatif. Les 2 écoles sont des associations. Et puis voilà. Donc vous êtes dans l'action citoyenne, on ne s'en rend pas compte en tant qu'artiste, on le fait, on ne réfléchit pas. Voilà, on fait plein de projets. Le premier morceau qu'on vous a joué qui s'appelle Entre terre et mer, on a tourné un clip dans le cadre d'un projet qui s'appelait le Kawa Clip Scopitone, justement sur le thème de l'immigration et de l'intégration. Ouais. Et c'était vraiment une très riche expérience. Voilà. Eh ben, une bonne continuation, continue. Bon mouvement, parce que tout est mouvement. Au plaisir de vous revoir. Si vous avez des scènes, vous les... Eric, hein? Oui. Citoyen Bloc Café, oui. Eric, et vous communiquez. Alors la prochaine, avec Zinia, ce sera à Montargis. Justement, on ne peut pas faire mieux, au Bellman, le 7 décembre. Bon, bah très bien. Voilà, donc soyez au rendez-vous. 7 décembre, Citoyen Bloc Café, Zinia, et on sera là-bas. On va aller l'interviewer, on fera quelque chose. Vous interviewez. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Bon courage. Merci bien. Conventionnelle Barbie, si longtemps idéalisée. Alors j'ai tout essayé, le shampoing à la camomille pour blondir mes cheveux jusqu'aux cheveux de clémentine pour éclaircir mes yeux. Mais jamais rien n'y a fait en forme d'un nouveau monde plastique où l'apparence et l'esthétique comptent plus que l'éthique qui demeure mince, voire squelettique. Je suis allée voir mes parents savoir s'il était encore temps d'effectuer mon échange pour mon remboursement.
garçons n'aiment pas les yeux marrons cochons. Un jour, crois-moi, les choses changeront. Citoyen Bloc Café avec Vincent Roussel, président de l'association qui vient de quitter, de l'association Non-Violence Actualité. Il va nous en parler. 40 ans d'expérience, 40 ans de métier et 40 ans d'action. Donc, oui, pour présenter Non-Violence Actualité, pour ex-Non-Violence Actualité. Donc c'était un centre de ressources pour la gestion non violente des conflits et des relations. Voilà, donc ça a représenté d'abord l'édition, un secteur édition, une revue tous les 2 mois, et puis aussi édition d'outils pédagogiques pour la classe en particulier. C'était aussi donc diffusion d'ouvrages concernant la gestion non violente des conflits. Et puis, dernière chose, depuis 4 ans, on avait commencé à développer un secteur formation. Donc, former les éducateurs, les directeurs de centres sociaux, les parents également, à la gestion non violente des conflits, voilà, afin qu'eux-mêmes transmettent aux enfants comment gérer leurs propres conflits de façon non violente. Voilà. Juste, je voudrais dire... de façon générale, au niveau de ma conviction, de notre conviction, c'est que la non-violence, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Pas plus que la non-violence d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'à la naissance, on a toujours, dès le départ finalement, cette espèce d'inclination pour la violence, mais à la fois cette bonne disposition pour la non-violence. Et donc la question qui se pose, alors dès les parents, dès les éducateurs vis-à-vis des enfants, et même pour nous aujourd'hui, c'est de savoir laquelle des deux, violence ou non-violence, est-ce qu'on va cultiver. Pour ma part, j'ai fait le choix de cultiver la non-violence. Alors, attention, qu'est-ce que ça veut dire cultiver la non-violence? C'est un petit peu dans ce style-là que je mets la notion de personne positive, hein. Je crois que tous ceux qui font le choix de cultiver la non-violence sont des personnes positives. Ça ne veut pas dire que spontanément on est non-violent. On a soi-même à gérer nos propres affrontements vis-à-vis de l'agressivité.
à notre propre agressivité, mais ça veut dire qu'on fait le choix, autant que faire se peut, de répondre par la non-violence. Et s'il nous arrive de déraper, ça, ce qui n'est pas exclu, c'est de ne jamais chercher à excuser, à trouver des excuses, mais à réfléchir sur comment est-ce que j'aurais pu faire autrement. Voilà. Cultiver la non-violence, c'est ça, dans toutes les situations interindividuelles, les situations sociales et les situations internationales. Et justement, vous parliez avant que l'association ferme, vous formiez des gens à la gestion de stress, gestion de peur, gestion de conflits dans l'environnement. Vous l'avez appris sur le terrain ou est-ce que vous avez été formé vous-même? Et deuxième question, vu qu'aujourd'hui c'est fini, est-ce que les formations peuvent se retrouver ailleurs? Il y a pas mal d'associations qui ont fait une spécialisation. Je pense à la médiation, Génération Médiateur, à la communication non violente. En France, il existe pas mal d'associations. Non-violence actualité s'était placé sur le créneau. Et personnellement, je me suis formé sur le tas, mais j'ai aussi participé aux formations de Génération Médiateur en particulier. Et en fait, en essayant moi-même de former d'autres, je me suis convaincu que ça intéressait les enfants. Voilà, je suis beaucoup intervenu dans des écoles et les enfants, ça les intéresse parce qu'on parle d'eux. Je crois que la dernière formation que j'ai faite, c'était il y a à peu près 1 an, dans un lycée professionnel, dans une classe réputée difficile, que moi je n'ai pas trouvé difficile, on s'est très très bien entendu, à tel point qu'à la fin de la séance, je n'étais pas tout seul, j'étais avec ma collègue Charlène, à la fin ils ont applaudi. De toute ma carrière d'enseignant, jamais on m'avait applaudi à la fin d'un cours. Voilà. Et là, donc, ça veut dire que finalement, ce genre de formation, ça les a intéressés, apprendre à faire des messages clairs, apprendre à écouter, et prendre... ce genre de formation, c'est des formations à ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors, les compétences psychosociales, il a été prouvé, c'est surtout l'Organisme mondial de la santé qui a voulu faire une enquête dans les années 80 pour savoir si les programmes de lutte contre la toxicomanie avaient été efficaces. Alors, c'était des programmes, à ce moment-là, la pédagogie de la peur, un peu. On montrait les produits et puis les effets des produits. Et la conclusion a été assez terrible de cette étude, c'est qu'au mieux, ça n'avait aucun effet, au pire, ça avait donné à d'autres jeunes l'envie d'essayer. Alors, ils ont changé leur fusil d'épaule, leur fusil non violent d'épaule, et ils se sont dit, mais ce qu'il faudrait essayer, c'est d'établir des programmes qui permettent aux jeunes d'arriver à mieux gérer leur propre stress, leur propre angoisse, et ils ont essayé un programme, il y avait une vingtaine de leçons, d'ateliers, et ils se sont aperçus qu'enfin, la courbe de la toxicomanie était infléchie, commençait à donner des résultats. Et peu après, l'Organisation mondiale de la santé a mis la violence à son programme. C'est-à-dire le problème de la violence est devenu un problème de santé publique. Et ce qui était valable pour la toxicomanie, c'est valable pour la violence. C'est-à-dire que donner aux jeunes des compétences psychosociales, les former, c'est quelque chose qui est efficace pour leur apprendre à mieux gérer les conflits. Les conflits étant inévitables, personne ne peut échapper aux conflits. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les aborder. Alors, compétences psychosociales, ça veut dire apprentissage de la confiance en soi, de la connaissance de soi, de l'affirmation de soi, l'apprentissage de la communication, apprendre à s'exprimer sans agressivité, à écouter sans jugement, l'apprentissage beaucoup sur les sentiments. La connaissance des sentiments, reconnaître ses propres sentiments, surtout ceux qui sont difficiles à gérer, la peur, la colère, la tristesse, apprendre à gérer la colère, à la nommer
et puis à essayer de comprendre qu'est-ce qui a provoqué ces sentiments, quels sont les besoins qui ont été mis en cause, et puis arriver à gérer la situation. Il y en a d'autres, hein, l'empathie, la créativité. Quand on est en conflit, qu'on cherche à régler une situation, il y a besoin d'essayer d'imaginer des solutions qui soient satisfaisantes pour les deux. Voilà, gérer les compétences, former. Alors, il y a un pari qui est fait, et les psychologues avec qui on a travaillé le font, ils disent, mais tout comportement est éducable. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est définitivement condamné à être violent. Toute violence est éducable et tout comportement est éducable. Il faut prendre le temps autour de ça. Aujourd'hui, après 40 ans de pratique, quel est un petit peu, j'aime pas dire le bilan, mais oui, votre constat de cette société et quel est votre regard sur l'avenir ? Alors, le constat, je suis assez d'accord avec un philosophe qui s'appelle Marc Crépon, qui déplore, il dit, mais c'est un petit peu inquiétant, ce recul qu'il y a du refus de la violence. Autrement dit, soit les gens comptent sur la violence pour régler leurs problèmes, soit au mieux, enfin, est-ce que c'est mieux au moins pire, pour la violence, ils se referment sur eux-mêmes, ils laissent passer et ils n'ont perdu un petit peu leur capacité de révolte, d'indignation. Voilà. Et Marc Crépon, il a écrit un livre qui s'appelle « Le consentement meurtrier ». Chaque fois que dans une situation de violence, on laisse faire, on consent, on fait un consentement meurtrier. C'est assez étonnant comme... Alors, bon, le bilan, je crois que je suis assez d'accord. Hein. La violence, je vois des choses qu'il y a dans les débuts que j'ai été militant, donc soulever de l'indignation. Par exemple, tout ce qui est du domaine de l'armement nucléaire. Hein, depuis le mois de juillet, l'Assemblée générale des Nations Unies a fait une déclaration, décrété que l'armement nucléaire est interdit. Voilà. Aujourd'hui, l'armement nucléaire est interdit. Ce qui est quand même un progrès. Ça ne veut pas dire que ceux qui possèdent l'arme nucléaire vont abandonner tout de suite, mais ça veut dire qu'ils vont être mis sur la sellette au fur et à mesure que les pays vont signer cette déclaration. Voilà. On a reçu il n'y a pas longtemps le général El-Sisi, voilà, donc l'Égyptien. L'Égypte, auquel on a vendu pour plusieurs milliards d'euros d'armement, alors qu'on a un régime qui est, du point de vue des droits de l'homme, qui est des plus exécrables. Bon, à l'époque, au début, ça provoquait quand même un tollé, des militants qui se mettaient à jeûner, des évêques qui se mettaient à parler et à condamner. Et donc là, je trouve qu'il y a un recul. Mais il y a aussi quand même des signes, moi, qui m'encouragent beaucoup, sur le plan interpersonnel. Plusieurs exemples. Cette semaine, là, j'ai déménagé une pauvre famille qui quittait un quartier, on va dire BCBG, c'est de bon genre, assez odieux, puisqu'on avait voulu déplacer un pot de fleurs pour approcher la voiture, on s'était fait complètement écharper. Et puis elle est arrivée dans un quartier, parmi ces quartiers qui sont dits sensibles, mais c'était agréable, spontanément. Il y a des jeunes qui sont venus, qui nous ont aidés à tout porter, qui sont des voisins qui s'intéressent tout de suite. Voilà, donc il y a des ressources dans nos quartiers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais il y a des ressources. Et puis, tout ce qui est formation, avec les conseils citoyens, Agnès a organisé une formation à laquelle je vais m'associer pour l'apprentissage de la gestion, de la communication et de la résolution non violente des conflits. Donc, je vois même au niveau des municipalités, en tout cas à Chalette, il y a un effort très très intéressant qui est fait. Il y a 2 jours, c'était samedi dernier, donc c'était la journée de la fraternité. Mais c'était remarquable. Il y avait énormément de gens qui se sont déplacés. Et là, moi, j'ai pris conscience
Je savais que la différence, elle existait, mais quelle diversité il y a dans la population de Challex. Il y avait des défilés de mode, il y avait des danses, incroyable, c'était fabuleux. Votre regard, finalement, il est très positif et vous restez confiant pour l'avenir. Hein, on est dans ça. Merci beaucoup, Vincent Roussel. À très bientôt. Merci. Bonjour à vous tous. Je voulais juste dire un petit mot avant de commencer le morceau. Tout d'abord, je vous passe le bonsoir ou le bonjour. Et nous tous ici, on a tous une date de naissance. Et qui dit date de naissance dit des amis d'enfance ou des amis de parcours. Parce que cette vie, elle nous réserve souvent des hauts et des bas. Et ça fait toujours plaisir de revoir des amis et de partager un verre ou de rappeler le souvenir ou le passé. Ou le temps écoulé. Donc je voudrais juste vous faire ce morceau. C'est une dédicace aux amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. La seule loi dans le zoo, la loi du plus fort négro. Si je dois vivre, faut que je t'élimine. Alors c'est mon jouet pour manger les gros. Mon rap creepy, à tous mes homies, anciens ou jeunes G, connus ou pas connus des forces de police. Tous la même chaîne de vie, les poches vides sans monnaie, on se connaît. La rue a fait de nous se connaît. Donc nous sont partis avant l'heure, mais les bons meurent jeunes. Nous on reste avec nos histoires de test et de guerre. Marqués au fer, un genou à terme et des terres. Tu le sais, on rêve de paix, du coup on se fait la guerre. Nos vies ne valent rien, mais rien ne vaut nos vices. Comme Rémi, sauf famille G, on crie famine, sauf qui peut. On forme des gants, on casse tout, seule façon pour que là-haut nous entende. Nos ghettos riment avec préau, canalise pour rime avec mon ghetto. Frérot, la vie nous a rien donné, mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, reste guerrier. Laisse tes traces, dis-moi comment vas-tu frère. T'as des gosses, une femme, dis-moi comment vas-tu frère. J'ai la nostalgie, l'ami sache que moi aussi. Ainsi va la vie, je le sais, ça fait plaisir de te revoir et de passer un moment. Bon vent, à toi l'ami, que Dieu bonheur pour ta femme et tes enfants. Ça vient des tripes et des larmes, des luttes et des cris. Les cicatrices sont tatouées dans l'esprit, un peu de rap pour adoucir les nerfs à vif, fait trop de keufs agressifs, ne viennent la part d'illicite, en solo, duo, fuck yo, pour ICO, mais les gros visés haut, les cryptouches, ils sont arrivés au préhaut, et les gros, la vie n'est pas un jeu de Nintendo, on se fume, mais la vie est comme une cigarette, on se la joue, mais à la fin il ne reste que les sons, alors on vit nos vies comme Bruce Lee, et peu importe si le jeu de la mort est nos vies. Ils veulent le monde comme Hitler les nazis, mais finissent par bouffer les pissenlits par la racine. Tu sais de quoi je parle, si t'as connu les halls, les préaux, les coups de grâce, casso, ça vient comme un coup de crosse, mon flow, veut ça part du gâteau. Fan de tout pas, que les années passent, laisse tes traces, dis-moi comment vas-tu frère. T'as des gosses, une femme, dis-moi comment vas-tu frère. J'ai la nostalgie, l'ami sache que moi aussi. Ainsi va la vie, les années passent, laisse tes traces,
Dis-moi, comment vas-tu frère? T'as des gosses, une femme. Dis-moi, comment vas-tu frère? J'ai la nostalgie. L'amour, sache que moi aussi. Ainsi va la vie, je sais. Ça fait plaisir de te revoir et de passer un moment. Bon vent, à toi l'ami. Que je bonheur pour ta femme et tes enfants. Yo Black Mo, à l'ancienne depuis Force Island, tu sais frère. Mesma, Karim, One Love, RGT. On mène nos vies sur La Lyonnaise. Et on est ravis de retrouver ou de rencontrer pour la première fois ici à Chalette-sur-Loing la Lyonnaise du fameux mythique groupe légendaire Ménage à Trois. Alors pour certains c'est inconnu, c'est peut-être juste un petit ménage à trois comme ça, mais pour d'autres c'est plus de 30 ans dans le rap français. Alors les plus novices, on va leur parler de Deux balles de nègre. Les encore plus novices, on va leur parler de Bissona Bisso, voilà. Mais le rap a une histoire en France depuis 85-86. Ménage à Trois a commencé 90-94. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours, parce qu'il a été quand même assez chaotique sans rentrer dans tous les détails, mais tu as commencé, tu es reparti un petit peu en Afrique, de Centrafrique, tu as dû revenir, c'est un long parcours avec beaucoup d'obstacles. On est ici pour parler de la citoyenneté, de l'action, de l'art et de comment s'en sortir sur cette terre, dans cette France ou dans cette Afrique. Parle-nous un petit peu de tout ça. Écoutez, c'est un petit peu long de raconter tout ça, mais bon, on va essayer de faire un peu bref. J'ai bien aimé le discours de Vincent qui était là tout à l'heure, Roussel. Vincent Roussel, ouais, j'ai bien aimé, parce que cette action de vouloir de ne pas accepter la fatalité, ne pas accepter de croire qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose malgré qu'on est tombé. Et mon parcours, c'est un peu ça, quoi. C'est que nous, on a commencé le rap très tôt. On a eu du succès très tôt, on a fait des émissions télé très tôt. On était plus ou moins bien entourés ou mal entourés, avec tous les critères qui vont avec, issus de quartiers difficiles, pour ne pas dire le 93 d'où j'étais, de Sevran, Rougemont, qui est l'actuel quartier des rappeurs comme Caris et plein d'autres. Après le message, chacun le transmet comme il peut. Nous, on était d'une génération où on avait des choses à dire. On racontait nos vécus, on racontait nos vies, ce qu'on fréquentait avec, dans nos quartiers, des Français, des Chinois, des Hindous, des Noirs, des Arabes. On se mélangeait avec toutes les difficultés que les parents pouvaient avoir. Et donc le rap était pour nous un moyen de faire quelque chose, quoi. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas de smartphone. Il fallait s'ouvrir, il fallait marcher pour aller à un studio, marcher pour composer, marcher pour avoir un gars qui puisse nous produire, marcher, toujours marcher, quoi. Donc on a eu, il faut dire, le meilleur, comment on peut dire, l'âge d'or du rap, il est vrai, mais avec tout ce qui allait avec, quoi. Et donc nous, étant très jeunes là-dedans et un peu novices avec manque de repères, entre parenthèses, donc on s'aventurait des fois à certains jeux, certaines pratiques qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour la musique et pour l'artiste. Et donc voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des réussites, et il y a eu des rechutes, il y a eu des hauts et des bas, et puis bon, on essaie de garder toujours le cap et d'aimer cette musique qu'on aime et de faire ce qu'on aime, même si c'est pas facile aujourd'hui. Mais la vie a permis aussi que beaucoup d'entre nous, donc au travers du MA3, il y a eu beaucoup de tentacules. Donc aujourd'hui, quand vous écoutez Youssoupha, ça c'est l'école du MA3, parce que celui qui produit Youssoupha, c'est celui qui rappe avec moi. Vous avez tout ce qui découle un peu de ce rap-là, que ce soit même les Passy, tout ça, toute cette clique de cette époque 90, c'est un peu l'école du MA3, quoi. Donc voilà,
pour condenser un peu le récit de Lioness. Voilà. C'est pas quoi. Il y a Diams aussi, qui est un bébé ménage à trois. Vous avez fait le premier album. Ton regard aujourd'hui en tant que quarantenaire, ça fait plus de 20 ans, on est presque à 30 ans de pratique. Tu continues à rapper, certains vont dire tu devrais avoir fini de rapper, parce que ça appartient qu'à la jeunesse. Est-ce qu'en fin de compte, le rap, comme l'art globalement, n'est pas salvateur et permet de guérir l'âme et de transcender? Vous savez, on dit souvent, une personne, quand elle arrive à l'âge de la retraite, que généralement, s'ils n'ont pas d'activité par la suite, généralement, ils se fatiguent plus vite que certaines personnes qui arrivent à la vieillesse. Mais s'ils ont une activité, s'ils sont toujours dans l'action, ça les maintient en vie, ça les maintient, voilà, c'est la même chose. Demandez à un peintre, parce qu'il n'a pas peint pendant un moment, d'arrêter de peindre, il ne va pas vous comprendre. Demandez à un présentateur, parce qu'il arrive à un âge, et écoute, il faut vous quitter l'audiovisuel, vous faire essayer. C'est pas facile. Donc, de la même façon, pour le rap, voilà, il n'y a pas d'âge. Quand vous aimez quelque chose, il n'y a pas d'âge. Et même si, effectivement, en France, c'est pas la culture de base, le hip-hop, mais vous avez des pays comme aux États-Unis, qui est vraiment la nation, la nation première du rap, vous avez encore des rappeurs qui rappent et qui ont des 60 ans, 65 ans. Mais je ne vous mens pas, vraiment 60 ans, facile, et qui sont encore dans au micro, faire leurs concerts et avoir dans leur public des gens qui ont la cinquantaine et qui se rappellent leurs 20 ans, voilà, ils sont dedans, donc il n'y a pas d'âge, quoi. Je veux dire, si le côté musique dépendait de l'âge, je serais le premier à dire, demander à Johnny Hallyday d'arrêter. Donc c'est pas possible. Voilà, et pourtant c'est quelqu'un que j'admire énormément. Voilà, malgré que ce soit un jeune de banlieue, j'écoute, je connais les morceaux de Johnny que je peux chanter avec, ils vont me dire, mais comment ce banlieusard, il connaît la musique de Johnny? Oui, je peux même te chanter de Edith Piaf, je peux même te chanter parce qu'on a cette culture à la base qui était surtout de ma génération, on s'inspirait de tout ça. Donc dire à Johnny Hallyday aujourd'hui d'arrêter de chanter, déjà vous coupez la France en deux, pour tout ce qui c'est un souci. Donc non, quand on aime quelque chose, on aime, quoi. C'est comme ça, donc il n'y a pas d'âge. Effectivement, oui, vous êtes peut-être plus, comme dirait Aznavour, en de l'affiche, mais c'est votre drogue, c'est votre... Et moi, voilà. C'est ma cam. Est-ce que le sport aussi, je sais que tu as un parcours assez sportif, il y a eu de la boxe taille, il y a eu des arts martiaux. Au niveau du mental pour toi, s'il y a un message aussi à passer à cette jeunesse un petit peu effervescente, est-ce que pour toi les arts martiaux, les sports de combat ou le sport globalement, c'est salvateur? Moi je dirais oui. Je dirais oui, et il y en a beaucoup malheureusement dans nos quartiers, je vais parler de ce que je connais, dans nos quartiers qui ont réussi grâce au sport ou grâce à la musique ou grâce à l'art tout simplement. Et il y en a d'autres qui ont échoué en voulant, alors qu'ils avaient toutes ces capacités-là de pouvoir se réaliser et de devenir quelqu'un, de faire quelque chose, du moins de marquer leur temps, mais ils sont passés à côté. Donc je pense que oui, effectivement, voilà encore dans le sens de M. Vincent tout à l'heure qui parlait, et le but de notre rencontre ici, c'est ça, c'est donner l'espoir. Il y a toujours l'espoir, il y a toujours quelque chose. Ne pas croire que non, une personne n'est plus possible, que non, il y avait toujours une possibilité. Si moi, à mon âge, malgré mon parcours, même si j'étais un peu bref, je ne suis pas trop rentré, mais il y a eu, je ne vais pas le mentir, il y a eu de la prison, il y a eu un retour en Afrique, pour un pays que vous avez quitté quand vous avez 3 ans, vous revenez à l'âge adulte, vous ne connaissez plus rien, il y a tout ça à apprendre, c'est une lutte, et vous revenez, vous avez toujours cet amour. Donc, si des personnes comme moi qui ne suis rien, je perçois quand même un meilleur avenir, pourquoi pas, ces jeunes-là aussi, ils ont le droit d'y croire, on a le droit de les aider, il faut booster, il faut croire à ce que tu fais. Il ne faut jamais abandonner. Il y a beaucoup d'artistes, je dis qu'on les reconnaît, comme on dit, mortels. Non, bon. Mais à leur époque, parler de Mozart. Mozart n'était pas forcément reconnu à son temps. Si je me souviens bien de son histoire, sa fin était assez triste. Donc, mais c'est un des plus grands compositeurs. Il faut dire ce qui est. Il y en a beaucoup. Georges Brassens, on le critique à son époque. Après, on a compris.
Charles Trenet, je ne parlais que ceux-là, qui n'étaient pas forcément reconnus en leur temps. Mais quand le message est bon et quand vous croyez que vous transmettez ce message dans l'action, comme disait M. Vincent, positive, un jour ou l'autre, ça paye toujours. Donc oui, je suis là pour dire à ces jeunes, oui, il y a possibilité, oui, il faut toujours garder espoir, il y a moyen de faire quelque chose, il ne faut jamais rien lâcher tant qu'il y a le souffle de vie. En tout cas, c'est ma devise, au-delà du possible. On va écouter justement un titre que tu as fait il y a quelques temps, qui s'appelle Street Soldat. Vu que c'est en mode jargon jeune, trap rap, et que certains ne comprennent pas forcément tout, est-ce que tu peux nous dire mais un dixième de seconde de quoi ça parle et après aller nous faire l'honneur d'interpréter ta chanson? Justement, ça c'est un morceau, le style musical n'est pas vraiment de mon époque. Comme je dis, quand on est artiste, on essaye un peu de tout. Donc j'ai fait ce morceau-là et c'était un peu à la période de Charlie Hebdo, vous voyez, un peu juste après quoi. On a vu tout cette... en France, mais bien sûr, hein, c'est un acte, voilà, c'est odieux, je le condamne, pas de souci sur ce côté-là. Mais beaucoup de personnes se posaient plein de questions. Comment ça se fait-il qu'ils ont pu rentrer, ils ont pu faire ci, ils ont pu faire ça. Donc c'est cette période-là où je rencontrais beaucoup de jeunes et j'avais l'impression que beaucoup étaient perdus. Qui étaient comme on dit dans notre jargon, street soldats, des gens qui connaissent un peu la dureté de la vie et tout ce qui va avec. Et donc ça parle un peu de tout ça, quoi. C'est cette atmosphère, cette impression que souvent on a de croire que comment je pourrais dire, on a l'impression qu'il y a un système qui est là et qu'il y a des choses des fois qu'on subit pas, il y a des choses qu'on a envie de dire mais qu'on peut pas dire. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, quoi. Et en gros, voilà, la morale de cette chanson, ça serait vraiment plus on avance, j'ai l'impression que plus on avance et plus on recule, quoi. Donc plus on avance et plus on recule. Donc c'est un retour vers le futur, mais bon. Voilà. Merci. Merci à vous. Street Soldat. Okay. Hein? Enfin, quand tu joues seul, la vie de rêve finit seul, la vie de rêve finit seul. C'est qu'on suit seul. Street soldat. Ça arrive comme le bout. Protect your back and your neck. Back of your neck. Ça arrive comme le bout. Protect your back and your neck. Your back and your neck. Ça arrive comme le bout. Protect your back and your neck. Back of your neck. Ça arrive comme le bout. Protect your back and your neck. Clic, Vichy, Pura, tout sur la l'aise, tout sur la l'aise. Black Blamber, tout super, tout sur la l'aise, tout sur la l'aise. À ce qui paraît, les douilles à Charlie sortent le fils. Je joue avec nos filles, comme on fait lui, comme on fait. Sauf si c'est Charlie, lui il est high, moi je suis en vie. C'est un point de mesure de mon Dieu ou le diable. Si tu les arrêté, le monde du GTA. Je comprends, vas-y, car c'est bien triste. Tout comme mon frérot, après la sortie, dégage, je suis une raille de co. Ah putain, je me chie. C'est bientôt la sortie et donc là c'est une début. C'est bientôt la sortie et donc là c'est une début. Street soldat. Enfin quand tu joues seul.
sang du Christ sur leur vie du pisse. Frère, fils d'Afrique, Dieu les esprits, t'inquiète, qu'on est bien à faire. On le sait, tu la tire la mer. J'ai pas le bon temps de mon prochain poste. Sur le son, pas le vent, le vent, qu'un pas bon. J'en ni avec une case au moins. T'es bibli, moi Steve, depuis Beastie Brexit. Accord lourd, ça, comme le cul de Coco. Vas-y. Plus on avance, et plus on recule. Plus on avance, et plus on recule. C'est le retour vers le futur, non, c'est le retour en cellule. C'est le retour vers le futur, non, c'est le retour en cellule. Street soldat, enfin quand tu joues seul, pour la vie de rêve finie seul, c'est du full seul. Mais non, c'est quand je suis seul, les ballons ronds, street soldat. Ça rit comme le bout, quand est-ce que tu back your neck, ça rit comme le bout, quand est-ce que tu back your neck, ça rit comme le bout, quand est-ce que tu back your neck, ça rit comme le bout, quand est-ce que tu back your neck. Pour la vie de l'infini seul. Yes, one love. Yes. Merci à vous. Yes. Citoyen Bloc Café en compagnie de Éric Léger de l'association DEH, Défi Événement Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ou longuement? Bref. Je vais essayer d'être court, mais en même temps, on a près de 15 ans d'existence. Donc 15 ans, ça ne peut pas se résumer en quelques mots, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes. DEH est né en 2005 alors que nous avions autour de nous des enfants en situation de handicap, dont mon propre fils, et nous étions aperçus que nous faisions quand même pas mal de petites choses avec notre gamin, ce qui n'était pas forcément le cas avec les autres enfants. Ce n'était pas le cas des autres enfants. Donc un jour, on a décidé de provoquer un événement qui était un petit peu un défi pour des jeunes en situation de handicap, et surtout en fauteuil roulant. Et ce défi, c'était tout simplement de les emmener faire une balade en 4x4 avec un baptême de l'air à l'issue. Alors pour des mômes qui ne sont jamais montés dans un avion et qui ne savaient pas ce que c'était que des grosses machines comme des 4x4, ça a été la découverte totale. Et pour nous, ça a été, bien entendu, un succès inespéré, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On est parti avec 5 enfants la toute première épreuve, la toute première édition, et au bout de 10 ans, on avait 50 gamins et 50 véhicules. Donc vraiment, je pense que là, on a tiré le bon jackpot. Alors pas le jackpot pour nous, c'était pas le but recherché, c'était surtout pour les enfants, et permettre à ces enfants qui ont vraiment de grosses difficultés de pouvoir avoir des activités aussi ordinaires, dirais-je, voire extraordinaires, que les autres enfants, qui peuvent jouer au foot, qui peuvent faire du vélo, qui peuvent faire de la varap, de la descente aussi, en rafting, après tout, pourquoi pas. Eh bien, ce sont tout un tas d'événements que l'on essaye de provoquer assez régulièrement avec ces enfants, comme par exemple. Alors c'est un exemple typique, hein, mais entre vous,
réfléchissez et essayez de repenser un petit peu à votre passé. Quand vous allez au restaurant, vous voyez combien d'enfants dans un fauteuil roulant au resto? Combien en avez-vous depuis 25, 30 ans que vous allez dans les restos? Eh bien, quand nous, on débarque dans un restaurant, on arrive avec 5 ou 6 enfants handicapés dans leur fauteuil roulant, ou manuel ou électrique, et tout le personnel se met à notre disposition. Alors, évidemment, pour que tout se passe bien, c'est le but recherché aussi, mais c'est pour donner à la fois du plaisir aux enfants et aussi permettre aux parents de comprendre que c'est pas parce qu'on a un enfant un peu différent, et même beaucoup différent, qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes activités que les autres. Donc après, vous retracez tout ce qu'on a pu faire en 15 ans, ça serait long, peut-être même fastidieux, mais en attendant, on a fait tout un tas on a provoqué, on a organisé tout un tas d'événements qui sont réellement des défis à la fois pour nous, parce qu'il faut véritablement les réaliser et surtout ne pas se tromper. On n'a pas un hiatus depuis 15 ans. Et en même temps pour tous ces enfants, pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, vivre un moment exceptionnel et montrer aux parents que leur gamin, d'accord, il est sur un fauteuil roulant, mais quand il se marre comme les autres. Voilà. Justement, quel est le 15 ans d'existence, l'État, les subventions, le positionnement des dits responsables, comment il est? Parce que le handicap en France... l'autisme, on connaît aussi un petit peu. Ça, c'est des sujets très compliqués. Alors, tout le monde a l'air d'être avec beaucoup d'empathie quand on en parle, hein, beaucoup de coquère. Mais dans la réalité, ça reste encore très, très compliqué. Oui, en fait, dans la réalité, on peut parler d'utopie. On a une très belle loi qui est celle du 11 février 2005, qui était la loi sur l'égalité des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 2005, c'était un challenge. Il y avait 10 ans pour rendre la France accessible. Et en 10 ans, qu'est-ce que l'on a fait? On a détricoté la loi au fur et à mesure. Quand je dis on, ce n'est pas nous, évidemment, parents ou personnes handicapées, c'est les différents gouvernements, les différents ministres qui se sont succédés, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour détricoter cette loi et faire en sorte que finalement, on n'aboutisse pas à grand-chose. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, on a eu, en gros, allez, je vais être optimiste, 30 à 35% du travail qui a été réalisé. Alors que si... Dès 2005, les décisionnaires politiques, que ce soit au niveau de la municipalité, des départements, des régions et de l'État, et aussi des grosses sociétés de l'État, enfin nationales comme la SNCF ou la RATP, qui est purement locale évidemment, mais c'est vrai que c'est un budget. Et à ce moment-là, il fallait peut-être prendre le taureau par les cornes, retrousser ses manches et peut-être se donner des coups de pied dans le cul. Excusez-moi du terme, mais pour rendre la France accessible, si tout le monde y avait mis du sien, si un grand emprunt national avait été développé à ce moment-là, je pense qu'au bout de 10 ans, on n'aurait pas réussi à faire 100% d'une France accessible, mais on en aurait fait au moins 85-90%, et là, les personnes concernées seraient peut-être un petit peu moins en colère. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Donc, comment peut-on être citoyen dans une France qui ne vous accepte pas? C'est peut-être la question à se poser. Et là, je rejoins tout à fait la UNES qui, avec ces gamins dans les cités qui sont un peu écartés de la société ou qui sont mis sur les bancs de la société parce qu'effectivement, ils ne vivent pas les mêmes choses que les autres, eh bien, ces gamins-là, on arrive à faire des conneries. Certains arrivent à s'en sortir par la musique, par l'art, par le sport. Mais une personne handicapée, écrire, c'est pas évident. Faire de la musique, c'est pas facile. Et faire du sport, encore moins. Voilà. Donc, il y avait quelque chose à faire. On a loupé le coche. Quand je dis on, c'est les politiques qui se sont succédés. On loupé le coche. Et maintenant, on en est presque à regretter la loi de 2005 et demander à ce qu'elle soit renouvelée et vraiment concrétisée à fond. C'est par finalement l'action citoyenne, c'est par le peuple, que le peuple et les gens du peuple et leur effort que vous arrivez à bouger les choses finalement.
Oui, puisque l'État, et enfin quand je dis l'État, c'est au sens le plus large du terme, bien entendu, hein, ne nous aide pas à proprement parler, eh bien on prend les choses en main et c'est nous qui organisons nos différents défis qui vont justement d'avoir le nombre de véhicules 4x4 à disposition, le nombre de side-cars éventuellement à disposition, et pourquoi pas avoir recours aussi à un avion pour des baptêmes de l'air. C'est un travail de longue haleine. Mais là où c'est vraiment dommage, c'est que quand on invite les politiques, il n'y a que les politiques locaux qui se déplacent. Les politiques ou ceux qui ont des enfants directement, qui sont directement concernés, qui vont pas hésiter à bouger. Mais sinon on se rend bien compte que ce que l'on fait, on le fait dans notre petit coin. Alors évidemment, on n'a pas la popularité de grandes associations, mais tant pis. On est pour le moment une association purement départementale, mais si demain une autre association s'appelle Défi Événement Handicap en Seine-et-Marne ou dans le fin fond de l'Allier, ou même en Ariège ou en Bretagne, après tout, pourquoi pas? Je serais pas jaloux. Ils vont pas manger mon pain. Enfin, quand je dis manger mon pain, c'est manger le pain de nos enfants. Nous, on s'occupe d'eux sur un plan départemental. C'est difficile de s'en occuper sur un plan national. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, justement, c'est que l'association puisse se développer sur un plan, sur la totalité du territoire national. Prochain projet. Alors, le 18 novembre, c'est une journée ciné-resto. Donc, l'après-midi, on emmène les gamins au Cinoche. Ça sera à Saran. Donc c'est un multiplex Saran, multiplex Pâté, à Saran, et puis de Saran, une fois le cinéma quitté, eh bien, nous nous retrouverons dans un restaurant à spécialité mexicaine. Justement, nous essayons à chaque fois que nous produisons cet événement tous les ans, eh bien, d'aller dans un nouveau restaurant, et surtout pour la découverte d'une nouvelle saveur. Donc aujourd'hui c'est mexicain, l'année dernière c'était japonais, celle d'avant c'était italien, etc. On est même allé manger des couscous, enfin voilà. On arrive toujours à trouver le resto qui veut bien nous accueillir, même si on arrive à une vingtaine. Moi j'arrive avec la bande, et puis tout se passe bien, et on a des remerciements de tout le monde. Et puis c'est pas seulement, on le fait pas pour des remerciements, on le fait surtout pour le bonheur des gamins. Les gamins, ce jour-là, vivent une journée un peu différente. Et alors, la particularité de notre assos, c'est pas uniquement de s'occuper des enfants. On n'est pas là on prend pas les enfants, on n'est pas une société de gardiennage d'enfants. C'est un mot un peu fort, mais enfin bon, on n'en est pas là. Mais on s'occupe aussi, on prend en compte la fratrie. C'est une journée qui effectivement est réservée à l'enfant qui est en situation de handicap, mais en même temps on prend en compte la fratrie et la famille, papa, maman et puis les deux frangins, parce que on s'aperçoit aussi que très souvent la survenue d'un enfant en situation de handicap dans une famille, c'est malheureusement toute une jeunesse, toute une adolescence qui est passée à la trappe pour le grand frère ou la petite sœur, et ça c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage. Donc on le fait, c'est un pour tous, mais tous pour un aussi. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne. زي ما برتمتوا وكلوا عفايا
Sugumatama embama Antu antu Baba baba yele 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 Okala wamba ye Sugumatama embama Yes Antu antu Baba baba Kalawamba ye Suga metema mama Antu Baba baba yele Kalawamba ye Suga metema mama Sayima balalondane Sayima balatakbame. Ouais, c'est pas mal, hein? Sayima balalondane Sayima balatakbame. Aha. Sayima balasobiana Ukele wambwayani ye Antu Baba baba yele Kalawamba ye Suga metema mama Sayima bara lomandane Sayima bara tantuba Sayima bara sobiana Sayima bara lomandane Sayima bara yamilono Sayima bara yamifaga Sayima bara takbame Ukala wamvayani Ye Très bien, hein? Songa ulunkware munga uletame yele Songa nangule manyang bebezang imyawage yele Imyawage ya bebezang imyawage yele Imyawage ya bebezang imyawage Putain, c'est chaud, hein? Chaud. Bon. Wanumbaranga timembero
Sinamimo amwinanga zingangwana morobelu muwansonge ayay zamba yemaya bana bizingina uwo amwinanga zingangwana morobelu muwansonge ayangana morobezingie woy aya aya mananga maya ayangana morobezingie woy aya aya mananga maya ayangana morobezingie woy mau we sinongi mo amwinanga zingangwana morobulu monsonge ayay zamba yemayo bana bizingina uwo amwinanga zingangwana morobulu monsonge ngwana ngolanga jimeze ngwana jimeze ngwana ngolanga jimeze. C'est facile, hein? Guanongolanga jimede. 1, 2, 3, 4. Guanongolanga jimede. En boucle. Guanongolanga. J'entends rien, hein? Guanongolanga jimede. Guanongolanga jimede. Guanongolanga jimede. Merci. Citoyen Bloc Café à Chalette-sur-Loing, chez les croqueurs de pavés qu'on retrouvera après. On vient d'écouter Zaki. Zaki, tu habites à Montargis depuis pas mal de temps. Tu as eu un magasin de musique. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu viens du Cameroun, je crois, Montargis. Merci déjà. Ouais, je viens du Cameroun et ça m'a fait 8 ans que je suis à Montargis. Et j'ai beaucoup joué en Afrique avec plusieurs artistes africains. Et ensuite, pour ma carrière, j'ai continué en France. Donc j'ai travaillé avec des enfants des quartiers difficiles sur Nantes. Et après, je suis arrivé sur Montargis où j'ai monté une boutique. Et j'ai donné des cours de musique aussi. Donc aujourd'hui, je continue à faire la musique et à continuer à accompagner des artistes tels que Benz Bellinga, qui est sur Paris, les Touré Kunda, j'ai accompagné Pape Dibimba, et voilà, pas mal d'artistes. Voilà. Et je continue. Le fait de transmettre ta musique, de travailler avec les jeunes dits en difficulté, comment tu les perçois? Qu'est-ce qui en sort? Déjà que moi-même, je viens d'un quartier très difficile du Cameroun, quoi. Donc, avec eux, j'essaie de partager ce que j'ai pu voir, moi, dans d'autres pays, dans tous les pays que j'ai fait. Donc, j'essaie de partager mon expérience avec eux, parce que je me dis que dans la vie, il n'y a pas que l'école, soi-disant école, entre guillemets. Donc, la musique aussi, c'est l'école. Donc l'art et tout, donc j'apporte ce côté africain, du balafon, des percussions, la basse. Donc j'échange, je donne ce que je peux donner. Et j'apprends surtout la musique aux enfants sans passer par le solfège. Parce que voilà, je pense que le solfège c'est quelque chose de bien, mais sauf que ça handicape aussi souvent le musicien qui est limité à sa partition, quoi. Et en disant que la musique quand même elle vient d'abord du cœur. Et donc c'est un peu mes espoirs que et je les vois grandir et puis voilà,
Il y en a qui font des groupes, aujourd'hui qui ont des groupes même si ça ne marche pas au top, mais au moins ils sont à l'aise. Donc ce que tu vois, c'est concret. Tu échanges, il y a de l'espoir, ils ne sont pas limités, la créativité est mise en accord. C'est ça. Et tu envoies le résultat. Tu joues, tu composes en permanence, tu as tes propres créations. Comment ça se passe? Je compose beaucoup. Et là, je vais passer à mon 3e album, en auto-production, hein, parce que j'ai pas toujours eu de producteur jusqu'aujourd'hui, donc je fais comme tout le monde, quoi. Voilà, quoi. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'échange avec les jeunes, parce que souvent ils viennent des quartiers aussi difficiles ici. Donc, mais du coup, quand ils font la musique, ils oublient un peu les problèmes qu'ils ont dans la famille et tout. Ça leur permet aussi de rentrer dans la vie courante. Et moi, c'est un plaisir de les voir épanouis. Voilà. Tu as déjà travaillé avec des associations dans Chalette, sur Montargis. Est-ce que tu es engagé ou tu te sens engagé dans les actions citoyennes du coin? Je travaille avec l'association Amitié Cameroun sur Montargis. Et puis moi, j'ai monté une association avec la pharmacienne Bénédicte Masson. Laquelle? Il y a plein de pharmacies. La pharmacie Masson. Mais elle a fermé là, elle était à la rue Dorée, quelque part. Voilà. Et donc là, elle a fermé parce qu'elle est à Brest maintenant. Donc du coup, on a fait beaucoup d'actions sur l'Afrique. Donc en Afrique, dans les quartiers difficiles là-bas. On est parti là-bas, oui. Mais amener des choses comme des cahiers et dire aux enfants surtout de se laver les mains avant de manger, parce que voilà, le paludisme, parce que ça existe là-bas toujours. Donc des médicaments aussi qu'on a apportés. Et qu'est-ce que je vais dire? Plein de choses. Et donc je suis vraiment engagé, quoi. À Montargis d'ailleurs, j'ai fait pas mal de choses avec des jeunes. De Kennedy, déjà de les retirer dans le secteur de drogue, de tout, voilà. La musique, ça leur manque aussi. Parce qu'à Montargis, par exemple, on n'a pas beaucoup d'espace pour ça, quoi. Donc, mais c'est difficile, mais j'y vais quand même. On va leur créer un festival ici, ce serait bien. Je sais qu'il y en a un petit, mais si on s'unit tous, là, il y a peut-être moyen. Justement, la deuxième chanson que j'ai faite, c'est ça. Je dis dedans, j'ai chanté en Eondo. Eondo, c'est ma langue natale. En fait, la chanson, elle parlait d'un doigt. Parce que j'ai dit qu'avec un doigt, on ne peut pas faire un nœud. On ne peut pas attacher un nœud avec un doigt. Avec 2 doigts, je crois qu'on peut déjà. Donc, si on s'est réunis, je crois que... On a passé le message citoyen. Merci beaucoup. Merci. À très très bientôt. Merci. Citoyen Bloc Café, on est avec Christiane qui est l'atelière du magnifique lieu dans lequel on se trouve, sous des chapiteaux, les croqueurs de pavé. Alors ça c'est très intéressant comme nom, comme expression, comme lieu. Parlez-nous-en un petit peu, Christiane, court, rapide. Alors c'est une école de cirque. C'est aussi un lieu où on essaye de créer des spectacles, principalement destinés à la rue, mais qui peuvent aussi se jouer en salle. Spectacles de cirque, bien évidemment. C'est aussi un lieu d'accueil pour les artistes qui ont besoin de faire des temps de résidence.
Pas seulement dans le domaine du cirque, hein, on accueille aussi bien, là en ce moment on a un marionnettiste chez nous, on peut avoir des gens qui font du théâtre, de la musique, enfin voilà. Toutes les formes d'art sont les bienvenues. C'est un lieu de vie aussi, c'est un mode de vie, pardon, c'est un mode de vie qu'on a choisi, hein, on n'est pas itinérant puisque nos caravanes et nos mobil-homes ne bougent pas, mais on est itinérant dans notre tête. Vous êtes des saltimbanques, confirmés. Oui, et heureux de l'être. Depuis combien de temps ce lieu existe? Alors ce lieu tel que vous le voyez là aujourd'hui depuis 2011. Avant on avait un lieu beaucoup plus petit en centre-ville, sans les chapiteaux, quelque chose de plus, une configuration beaucoup plus classique. Et c'est vrai qu'on avait envie vraiment de sauter le pas et on s'est débarrassé des maisons pour remplacer ça par des caravanes et des mobil-homes et puis les chapiteaux. Et depuis vous en portez très bien. La jeunesse de Chalette ou d'Autour, vous avez beaucoup de jeunes qui viennent faire du cirque? On a une 60aine d'élèves à peu près. Ça démarre, les plus jeunes ont un tout petit peu moins de 6 ans. Et le plus âgé doit avoir, je crois, un peu plus de 50 ans. Donc la palette est quand même assez large. Hein. Je pense que toutes les tranches d'âge sont représentées. Et puis ça va crescendo d'année en année. Donc pour nous, c'est plutôt bon signe. Et la ville, vos voisins, vos chers et tendres voisins, comment on vous accueille ici? Parce que vous êtes une bande de fous furieux avec votre cour des miracles. Quel est le regard? Alors, quand on a commencé à s'installer sur le terrain, c'est vrai qu'il y a eu des délégations en mairie de Chalette, parce que les gens allaient se plaindre en mairie en disant « Oh là là, les manouches arrivent, ils sont en train de s'installer ». Donc, comme le terrain, en fait, on l'a eu grâce à l'intervention de la mairie de Chalette, la mairie a fait faire un petit article dans le bulletin municipal pour expliquer que non, les manouches n'étaient pas en train de s'installer. Et depuis, nous, ça se passe super bien. Les gens du quartier sont très sympas. C'est un quartier dans lequel on est depuis longtemps. Hein, même si on n'y est pas sous cette forme depuis très longtemps, on habite là quand même depuis longtemps. Les gens nous connaissent, on n'a aucun problème. Tout se passe très très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des spectacles ou des petites choses à annoncer là, dans les jours, semaines ou mois à venir? Ah oui, on fait une soirée par mois d'octobre à juin, ici sous le chapiteau, là où vous êtes en ce moment. Et la prochaine, c'est le 18 novembre. Ça sera un spectacle de marionnettes à fil par la compagnie La Cagouille, le petit peuple des bois. Et après, une chanteuse, Muriel Lefebvre, qui interprétera, accompagnée de son accordéon, ses propres compositions. Magnifique, et merci beaucoup, et encore bravo pour ce magnifique lieu. Nous, c'est notre vie, donc pour nous, ça nous fait plaisir d'entendre ce que vous dites, mais voilà, c'est normal. Hein. Vous vivez dedans, vous êtes bien, c'est vous qui êtes libre. Oui, honnêtement, j'envie pas les autres. Je sais. Merci. Merci à vous, bien bientôt. C'était Citoyen Bloc Café. À la prochaine.